Bonjour à tous, aujourd'hui je propose de réaliser cette galette des rois. Donc pour cette année, j'ai pas fait de frangipane, mais j'ai remplacé par une farce à la noisette et au chocolat et le résultat était tout aussi bon. Pour la pâte, je vous ai déjà publié une recette de pâte feuilletée hier, donc vous pouvez toujours aller la visualiser sur ma chaîne YouTube. Et vous avez également une autre vidéo de pâte feuilletée express. Ici, j'ai récupéré ma pâte que j'ai découpée en deux parties. Donc, je commence par étaler la première partie. Donc là, ma pâte est bien froide. Donc, je commence d'abord par donner des petits coups à l'aide de mon rouleau à pâtisserie pour me faciliter la tâche. Et ensuite, je viens l'étaler sur quelques millimètres. Ensuite, je récupère un cercle à pâtisserie et je viens découper ma pâte. Donc, je découpe un rond et je fais exactement la même chose avec l'autre partie. Je l'étale et je découpe un rond que je mets au réfrigérateur en attendant de préparer ma farce. Pour la farce, j'ai besoin de 110 g de chocolat au lait. Je rajoute 30 g de chocolat noir et je fais fondre le tout ensemble. Ensuite, dans un autre saladier, je vais venir ajouter 150 g de beurre à température ambiante. Je viens bien le travailler à la spatule pour le rendre en pommade. Ensuite, j'ajoute 80 g de sucre et je continue à bien travailler les deux ingrédients ensemble. Ensuite, je vais venir ajouter donc 3 œufs. Donc, je vais les ajouter un par un tout en mélangeant au fouet entre chaque ajout. À présent, j'ajoute 110 g de noisettes en poudre et j'ajoute également 30 g de poudre d'amande et je mélange le tout ensemble. J'ajoute mon chocolat fondu sur ma première préparation et je mélange à nouveau le tout ensemble. Et pour finir, je vais ajouter une cuillère à café de vanille liquide et je mélange jusqu'à obtention d'une pâte bien homogène. Je récupère mon premier disque de pâte et je vais venir le garnir avec ma crème chocolat noisette que j'ai déposée préalablement dans une poche à douille. Donc je viens pocher ma crème en laissant un espace d'1,5 cm au niveau des bords. Je dépose une fève ou un sujet et là, à l'aide d'un pinceau, je vais venir juste passer mon pinceau humide sur les bords pour pouvoir bien coller les deux pâtes ensemble. Je viens recouvrir ma farce avec mon deuxième disque de pâte et ensuite je vais venir appuyer avec les doigts pour bien souder les deux disques de pâte ensemble. Ensuite, on va venir chicoter la pâte avec le dos d'une lame de couteau. Je viens badigeonner ma galette donc avec un mélange de jaune d'œuf et de lait. Donc je fais d'abord une première couche, ensuite je place ma galette au réfrigérateur pour 30 minutes et je passe ensuite une deuxième couche de dorure. Ensuite, à l'aide d'une lame de couteau, d'un pic en bois, je viens donc tracer des petits motifs sur la surface de ma galette. Donc pour ma part, j'ai fait des petites feuilles comme ceci et sur les côtés, j'ai juste tracé des petites ondulations. Voilà, là pour la garniture, vous faites comme bon vous semble en laissant place à votre imagination. Ensuite, je vais venir enfourner ma pâte dans un four préchauffé à 200 degrés. Donc, je laisse d'abord 10 minutes à 200 degrés. Ensuite, je baisse la température à 180 et je continue la cuisson de ma galette pour 30 minutes. Et voici le résultat final de ma galette. On obtient une jolie galette bien dorée avec une pâte bien feuilletée et légère et une farce bien gourmande. Ici, on arrive à la fin de notre recette. J'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, laissez-moi un like et vos avis en commentaire. Et n'hésitez surtout pas à partager la vidéo autour de vous. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de Maëlys.